Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On espère que tout va bien. On va aborder, on va parler de La Réunion, bien sûr. On va parler d'une association chinoise de Saint-Benoît. C'est dans le Cosmo réunionnais. Henri Chanteuf, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, votre association s'appelle Association bénédictine culturelle chinoise, bien connue sous le nom de ABCC. D'accord. Alors, d'abord, l'association date quand même de... L'association a déjà 25 ans. Vous savez que c'est une association qui a été créée par Daniel Honoré, pour renouer un peu avec les traditions chinoises et les fêtes d'antan. Et puis Daniel, avec ses activités, il m'a passé la main 2 ans après. Et normalement, je devais le remplacer provisoirement, mais c'est provisoire qui dure. Donc je suis donc toujours, depuis plus de 20 ans, président de l'association bénédictine culturelle chinoise. Juste pour faire un clin d'œil à Daniel Honoré, qu'on a eu le plaisir de connaître sur Saint-Benoît. C'est vrai que le travail qu'il a fait pour le patrimoine réunionnais, dans son ensemble, est quelque chose de magnifique. De magnifique, je peux dire aussi, c'est quelqu'un qui a laissé une trace Oui. dans l'histoire de la Réunion et dans l'histoire de Saint-Benoît et dans l'histoire de la communauté chinoise. On a toujours tendance à parler de Daniel en tant que créole, puisqu'effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le patrimoine réunionnais, créole, mais c'est aussi quelqu'un qui a des origines chinoises, et il parle souvent, effectivement, il m'a parlé souvent de ses origines chinoises, et il en est fier. D'ailleurs, sur la photo de son mariage, on le voit quand il est avec cette coupe militaire qu'il a, on voit c'est très chinois. Ben oui, Ouais. on voit ses traits, mais c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est métissé. Et souvent, c'est ça un petit peu le comble, c'est que nous sommes métissés, mais nous sommes souvent beaucoup plus impliqués que les gens qui sont vraiment d'origine chinoise. Mais nous sommes aussi, nous avons une moitié, et nous revendiquons cette moitié chinoise et moitié créole. Ouais. Et juste pour que ça, parce que ça me reste toujours quelque chose que je garde, c'est de voir toujours Daniel traverser la cité scolaire de Saint-Benoît avec sa modestie, sa sobriété. C'est quelqu'un que on se juste comment ça va, mais c'était un moment où vraiment c'était quelque chose de particulier parce qu'il était devenu le grand monsieur qu'il était déjà qu'il est aujourd'hui, même il est décédé, mais c'était vraiment pour quelqu'un qui aime la Réunion, qui aime les grands Réunionnais, de le voir passer comme ça, aussi humble, aussi modeste, ça reste des moments... Mais Daniel Honoré, je l'ai connu effectivement à l'association, mais j'étais aussi collègue avec lui au lycée Amiral Bouvet. Oui. Donc on était collègues avec lui, et donc c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, Ouais, très convivial avec Carlo, avec un certain nombre de ses amis. Et nous, on partageait ça, et moi je suis vraiment très content de l'avoir connu et d'avoir vécu ces moments-là avec lui. Je disais toujours quand on le voyait traverser la cité scolaire, mais vraiment, hein, c'est quelque chose de particulier, et c'est vrai que ça reste des souvenirs pour l'élève que j'étais à l'époque particulier. On va revenir au sujet qui amène Henri Chanteuf sur ce plateau. Là, est-ce qu'il y a une actualité qui se prépare pour la communauté chinoise de la Réunion ou pas? Eh bien, bien entendu, comme tous les ans, nous préparons donc le Nouvel An chinois. Ce sera pour l'année prochaine. Mais nous venons de fêter la fête de la Lune, et aussi donc malgré tout avec l'ambassade, puisque nous sommes, enfin plutôt le consulat général de Chine. Nous venons de fêter donc la fête nationale chinoise. Et bien entendu, c'est des moments où on rencontre beaucoup la communauté chinoise. Mais là, notre temps fort, ce sera la préparation du Nouvel An chinois pour l'année prochaine. Alors, les dates importantes du calendrier de la communauté chinoise à La Réunion, c'est Guandi. Alors, donc, c'est la fête du Nouvel An, le Nouvel An chinois, et ensuite la fête de Guanti. Mais nous avons aussi, pendant l'année, 2 fois les fêtes des morts. Ah, d'accord. Fête des morts, et aussi, elle vient de s'ajouter à ça la fête de la Lune. Et bien entendu, donc il y a la ROC qui fête aussi la fête des Tianpe, c'est la fête où nous fêtons effectivement nos anciens.
Et donc, bien entendu, il y a aussi des fêtes qui sont un peu plus politiques, effectivement, qui sont les... Le double 10. Alors, le double 10, on n'en parle pas trop, puisqu'on préfère parler actuellement des fêtes d'octobre, puisque pour ne pas choquer les gens qui sont effectivement proches du gouvernement. Pas du gouvernement, du Parti communiste, hein, effectivement. Et là où le point d'orgue, c'est le 1er octobre. Et aussi, ensuite, la Chine plutôt, disons... traditionnelle. Pas la Chine traditionnelle, c'est la Chine qui vient de Taïwan, effectivement. Donc avec Chiang Kai-shek, et bien là où était, effectivement, il y a eu à un moment donné, effectivement, des frictions entre ceux qui étaient donc de cette Chine nationaliste et la Chine communiste. Mais... c'est fini cette histoire. Nous fêtons actuellement les fêtes d'octobre, mais donc c'est ajouté à ça le 1er octobre et le double 10. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, surtout à l'histoire de la Chine, le moment j'allais dire, de la révolution chinoise, au moment où Mao met en place l'évolution, le changement. C'est vrai qu'il vaut mieux aller voir un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on n'aura pas le temps de vous donner l'histoire là. C'est un peu complexe et je préfère qu'on ne prend pas le risque de dire quelque chose qui va fâcher. Oui, bien effectivement, ce n'est pas facile non plus de bien expliquer tous les événements. Bon, mais vous savez que l'avènement de la République, c'est Sun Yat-sen, effectivement. Puis ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui ont emmené effectivement les nationalistes au pouvoir avec Chiang Kai-shek. Puis ensuite, effectivement, ça a été au départ le renversement de l'empereur. Puis ensuite, les républicains sont arrivés au pouvoir. Et ensuite, donc la Chine de Mao avec la Longue Marche, etc. Mais effectivement, il y a eu plusieurs, effectivement, épisodes par rapport à ça. Même avec la Chine de Mao, il y a eu, effectivement, des moments difficiles. Comme, oui, ça a été... je veux dire, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je préfère ne pas rentrer dans ce débat-là. Oui, d'autant plus que je ne suis pas un historien non plus. On va revenir à la culture, à la tradition. D'abord, l'année prochaine, ça sera la fête... Ça sera le nouvel an. Quel animal? Alors, cette année, c'est le tigre. Mais là, vous me posez une colle, effectivement. D'accord. on y reviendra. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. Mais là, sur ce calendrier des fêtes, quelle est la fête la plus importante? C'est le nouvel an? Ou c'est les fêtes qui commémorent des événements historiques? Pour les Chinois de la Réunion, il y a deux fêtes très importantes. Donc la fête anniversaire de la naissance de Quan Chi, où là vous avez toute des manifestations qui sont proposées aux Réunionnais, et vous avez aussi le Nouvel An chinois. Donc les fêtes comme la fête de la Lune, les fêtes des morts, etc., c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus en comité restreint. J'ai eu l'occasion de participer à une fête de la Lune, avec ce qu'avait mis en place la personne qui nous a invités. Qu'est-ce qu'on commémore ou on célèbre ce jour-là? Alors ce jour-là, je pense que c'est plutôt vers août-septembre, c'est au moment de la pleine lune, où donc les Chinois se réunissent pour observer cette pleine lune, où la lune est vraiment beaucoup plus ronde, et ça symbolise l'harmonie de la famille. C'est une façon pour la famille de se retrouver. Et donc, ce rond, c'est un symbole d'harmonie. Alors, bien entendu, à ce moment-là, on consomme des gâteaux de lune que nous connaissons actuellement, sous différentes formes. Et donc, c'est lié, effectivement, à la lune, à la ronde de la lune, et à l'harmonie de la famille. Le rond en Chine a son importance. Lorsque on fait des offrandes aux défunts, on met toujours des fruits ronds, les pâtisseries sont dans la même forme, ça a une valeur. Voilà, donc que ce soit pour les fêtes, des morts ou bien pour les fêtes traditionnelles, même le Nouvel An et les fêtes de Quan Chi, quand vous allez par exemple dans les temples dédiés à Quan Chi, effectivement, vous avez des oranges,
Vous avez des pommes, vous avez des fruits ronds. Hein, et effectivement, ça part de cette symbolique de l'harmonie, hein, et de l'entente entre nous. Et je reviens sur la fête de la Lune. Il y a cette belle histoire d'amour entre la Lune et une étoile, je crois. Oui, c'est une histoire effectivement qui fait en fait entre la Lune et en fait peut-être même la Terre. Hein. Ouais. Effectivement, cette histoire reflète bien effectivement tous les symboles que nous retrouvons au niveau de la Chine. Et on a les gens adorent les contes et les légendes lorsqu'il y a aussi des histoires d'amour, c'est l'harmonie et avec la musique, avec l'environnement que proposent les festivités des fêtes chinoises, les gens, les Réunionnais adorent ça parce que ça, il y a un côté apaisant, il y a un côté où ils ont vraiment envie d'y être, quoi. Oui, vous savez, dans toute fête chinoise, il y a, on commémore quelque chose, mais ça se termine toujours par un repas. Oui. Ouais. Et donc, on ne prend pas n'importe quoi. Hein. Il y a souvent les 6 plats, les 9 plats et même les 12 plats. Les 9 plats, c'est pour le Nouvel An 9, 12, ça dépend. 9, 12, d'accord. Hein. Et les mariages, par exemple, c'est plutôt 12 plats, hein, si on a vraiment les moyens. Mais ce que l'on met dans ces plats, ça a une symbolique. Ça veut dire que c'est pas... Mais en plus, ce sont des plats qui sont très appréciés des Réunionnais. Je suppose que souvent, les Réunionnais viennent aussi. Quand, par exemple, il y a la fête de Guanti. Beaucoup de Réunionnais, qu'ils soient d'origine chinoise ou pas, viennent au temple d'abord pour vénérer Guanti, pour lui demander effectivement des grâces, hein, et aussi pour effectivement rouler des baguettes d'encens. Et les Réunionnais, et les Chinois d'origine réunionnaise et les Réunionnais se retrouvent, hein, dans ce moment de communion avec là-haut, avec l'au-delà, hein, parce qu'en même temps qu'il y a vénération de Guanti, quelque chose de très important chez les Chinois, c'est la vénération des anciens. Vous savez, donc le confucianisme est très ancré dans la société chinoise et même chez les Réunionnais. Et c'est aussi une façon de dire, les anciens, on ne les oublie pas. Et les offrandes que l'on met sur les tables, c'est aussi pour nous relier avec ces anciens qui nous ont quittés. Juste rappeler, lorsqu'il y avait cette marche depuis la Grande Chaloupe jusqu'à la mer, lorsque les Réunionnais d'origine indienne, les Réunionnais d'origine chinoise, les Réunionnais d'origine africaine allaient rendre hommage à leurs ancêtres à la mer, il y avait toujours on voit le lien de ces communautés réunionnaises avec leurs ancêtres. Bien entendu. Ouais. Alors, vous parlez de la fête qui a été célébrée à la Chaloupe. Ouais. Hein, et là, effectivement, les Réunionnais, les Chinois qui sont venus là, à cet endroit-là, ont été mis en quarantaine pendant un certain moment. Oui. Ouais, au Lazaret. Oui, à Lazaret. Et donc, là, vous retrouvez effectivement les Chinois, vous trouvez les Tamouls, etc. Et quand on se réunit le 11, effectivement, on retrouve des points communs entre les Tamouls, les Chinois et donc les musulmans. Et ce point commun, effectivement, c'est honorer les ancêtres, honorer ceux qui sont venus là avec nous, parce que ce sont eux qui ont fait la réunion. Ce sont eux qui ont travaillé énormément et qui ont permis effectivement la génération suivante de pouvoir être bien intégrée dans la société réunionnaise. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Il nous reste 5 minutes, Henri Chenteuf. La question, pour moi, est importante. C'est la transmission. Comment transmettre ce que nos ancêtres nous ont apporté jusqu'à maintenant et comment transmettre ce patrimoine aux générations qui vont venir? Eh bien, dans notre association, la transmission est un objectif très important. Nous avons un certain nombre d'activités, comme la danse traditionnelle chinoise, nous avons effectivement le Qigong, le Tai Chi, et nous avons aussi, là pour l'instant, même si c'est un petit peu en sommeil, l'enseignement du mandarin. Donc, cette transmission
vis-à-vis des jeunes, hein, c'est aussi une préoccupation principale pour nous, pour les responsables des associations et au sein de notre association. Alors, comment transmettre? Ben, la seule façon de transmettre effectivement nos coutumes, nos traditions à la génération suivante, c'est d'inviter des jeunes à venir nous rejoindre. Lorsqu'il y a fête de Kwanti, par exemple, il y a effectivement des jeunes qui participent au nettoyage des temples, à la vie des temples, et qui expliquent aussi effectivement la signification des symboles qu'il y a dans les temples. Et bien entendu, ces jeunes subissent une formation avec des gens qui connaissent déjà. Eh bien, tout cela participe à la transmission, et pour nous, c'est extrêmement important parce que nous allons disparaître peut-être pas trop longtemps, oui. Mais c'est important. Oui. C'est important que les jeunes nous poursuivent sur cette voie. Et je crois que c'est sur la bonne voie, parce que beaucoup de jeunes s'intéressent au mandarin. Et je suis même étonné, il y a beaucoup de réunionnais. Dernièrement, il y a eu une réunion avec, il y a eu une fête qui était donc au niveau du consulat général, et il y a eu un groupe qui venait de l'Institut Confucius, et dans ce groupe de jeunes qui parlaient en chinois, qui chantaient en chinois, sur 9, il y avait 5 réunionnais qui n'étaient pas du tout d'origine chinoise. Donc, vous voyez, la transmission, c'est vis-à-vis des Chinois d'origine chinoise, des Réunionnais d'origine chinoise, mais c'est aussi transmission vis-à-vis des Réunionnais, parce que à la Réunion, eh bien, nous sommes constitués, il y a un certain nombre des différentes composantes de la société réunionnaise. Eh bien, ces différentes composantes forment effectivement la créolité, forme effectivement la Réunion. Et c'est très important que chacun, que ce soit chez les Tamouls, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les Chinois, que ce soit chez d'autres, ou les Malgaches ou autres, qu'on puisse transmettre à nos jeunes nos valeurs et qu'on puisse les partager, qu'ils puissent partager avec les autres ces valeurs pour qu'on puisse effectivement, on parle de vivre ensemble, je terminerai là-dessus. Vivre ensemble, faire ensemble, non pas vivre à côte, mais vivre et faire ensemble. Et on le voit dans le contexte actuel, on le voit avec ce qu'il y a eu l'épidémie, on le voit actuellement, il y a un besoin de revenir à des valeurs, à des valeurs fortes, c'est-à-dire se retrouver. Aujourd'hui, un des problèmes de la société, non pas que la boutique chinoise était quelque chose qu'on voulait garder mais il y a des gens qui aimeraient bien retrouver une boutique chinoise juste pour revoir, pour être dedans, pour retrouver un environnement. Et c'est vrai pour d'autres choses aussi. Et puis il y a une chose que j'apprécie également, c'est de voir aujourd'hui comment la société réunionnaise essaye de préserver son patrimoine originaire d'Asie, de Chine, de l'Inde. Oui, absolument. Eh bien, vous parlez des boutiques chinoises, ils aimeraient bien qu'il y ait à nouveau, mais il existe encore des boutiques chinoises. Et entre il faudrait connaître où ça se trouve. Oui, par exemple, je prends par exemple Saint-Benoît, il y a une boutique chinoise qui ne paye pas de mine et qui se trouve à Petit-Sainte-Anne. Et donc, le propriétaire a été effectivement honoré par la fédération, au même titre que d'autres propriétaires de boutiques chinoises. Eh bien, cette boutique chinoise existe, et quand vous rentrez dans la boutique chinoise, c'est la caverne d'Ali Baba, vous trouvez de tout, comme avant. Eh bien, ça existe encore, ces petites boutiques chinoises, et je pense que malgré tout, ça va être conservé, parce que maintenant, la mode n'est plus à grande surface. La mode est plus pour des commerces de proximité, tout à fait, oui. Et les boutiques chinoises ont leur rôle à jouer, là, effectivement. Et puis, ça veut dire aussi qu'avant, on aimait rentrer dans la grande surface pour le plaisir. Aujourd'hui, on ne rentre plus avec le même plaisir dans une grande surface. L'être humain a évolué. Absolument. Et puis, vous savez, avec la crise qu'on en a actuellement, il y a eu la crise Covid, il y a d'autres crises, il y a la guerre, etc. Eh bien, tout cela nous amène à une remise en cause, effectivement, de la société de consommation telle qu'elle existait actuellement, et d'essayer de faire en sorte que les jeunes, effectivement, que les gens se dirigent beaucoup plus vers les choses authentiques. Et c'est ça qui nous intéresse, effectivement, dans tout ce qui concerne notre gastronomie, nos activités, dans tout ce que nous faisons. C'est important pour nous de retrouver cette âme créole qu'il y a
qui a un peu disparu, mais qui est en train de renaître, je pense. Alors, ce que je vous propose, c'est que le mois prochain, on vous revoit sur ce plateau-là, ou avec quelqu'un qui vient de parler d'une boutique chinoise ou d'autre chose, et on essaye de se fixer un rendez-vous une fois par mois, de remettre en avant un petit peu le patrimoine des Absolument. Chinois de la Absolument. Réunion. Donc, il faudra me tenir au courant, mais je ferai mon possible pour me libérer et puis d'être là, parce que c'est un sujet qui me passionne, même si des fois j'ai quelques petits oublis, effectivement, mais donc j'y manquerai pas. Merci Henri Chanteuf pour cet échange, en tout cas pour nous avoir amené et fait voyager un petit peu dans l'histoire et dans la Chine. Donc ça a été vraiment une belle occasion. Merci encore. Merci à vous de nous Merci. avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.